Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage de janvier. J'espère que vous avez la forme. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant et signe lunaire. J'ai fait le tirage, je vous laisse découvrir et je vous souhaite de passer un agréable mois. On va commencer ici avec une coupe de l'oracle du bonheur de la chaîne Fanny Ferry. Alors j'espère que vous allez bien vous régaler le 24 et surtout que voilà, vous n'allez pas trop manger mais juste ce qu'il faut. Si, il faut se faire plaisir. Alors on a les voyages ici et nous avons la transmission. C'est une carte intéressante dans le sens où pour moi, vous souhaitez avancer et évoluer, peut-être en lâchant prise, parce que j'y vois toujours le voyage comme l'idée de prendre de la hauteur, comme cette notion de voir les choses différemment, sous un autre angle. Quand on voyage, par exemple, on voit la population différente, une autre façon de faire, une autre énergie dans chaque pays. Donc voilà, pour revenir à ces cartes-là, transmission, l'ADN, ce que vous comprenez, vos racines, il y a l'idée peut-être un détachement. Alors j'ai peut-être aussi un enfant qui part de la maison, c'est possible. Bon après on n'a pas l'enfant derrière, ce serait marrant, mais derrière on a la tranquillité et la sortie. Donc vous faites quelque chose de bon pour ce mois de janvier, hein. C'est vraiment ces deux cartes qui sont lâcher prise, voir les choses différemment, travailler sur les schémas et je dirais aussi peut-être vous libérer. Vous libérer. Alors, je prends le Fontaine Tarot. Donc, je les énonce avant, comme ça vous savez ce que j'utilise, parce que tout le monde ne regarde pas dans la barre d'information. Et vous y retrouverez dans la barre d'information mes consultations, mes oracles, etc., les formations. Mes Sagittaires, on commence avec le 9 de bâton. Vous pourriez mettre certaines limites à certaines choses et à certaines personnes. Et la petite coupe de l'oracle du bonheur prend tout son sens, c'est que effectivement, il est temps de mettre un mot là à ce que vous ne souhaitez plus ou à certaines personnes. Le 9 de bâton, il vous dit que oui, vous montez sur des bâtons, c'est pas évident, vous en avez plein de dos, il est temps de dire stop. Voilà, d'être ici en totale compréhension de ce que vous voulez faire et ne plus faire, parce qu'on est également dans les bâtons et on est sur une énergie 9 qui est très intense ici et ça nous parle d'arriver jusqu'au bout de quelque chose. Et pour moi, je rajouterais d'en prendre conscience ici. J'en parle beaucoup dans ma formation du tarot. L'énergie 9, elle est très intense et c'est presque la fin d'un cycle. Alors, ce que vous souhaitez, vous, c'est la reine de denier. Et, ah bah oui, on peut parler bien sûr du domaine financier, matériel. Je vais y revenir avec un oracle juste après. Cette reine, elle nous parle de la banquière, du courtier. Donc il y a peut-être des choses à régler sur le plan administratif, c'est vrai. Mais on peut aussi, en termes énergétiques, amener que vous souhaitez faire preuve de maturité, ne pas agir de façon précipitée, être cohérent et cohérente avec votre intelligence et vous dire, bon, allez, là, il y a quelque chose à mettre en place, mais voilà, votre expérience, votre sagesse. Et je pense que la nouvelle lune en Sagittaire, là, le mois dernier, il vous a forcément touché, impacté positivement, ou peut-être même, il vous a peut-être remué, enfin, elle vous a peut-être remué, cette nouvelle lune, et elle vous a poussé ici à, comment on peut dire ça, à faire les choses différemment. Moi, j'aime beaucoup cette reine. Alors, je vous le dis, hein, je trouve que c'est pas évident de lire les cartes de cours. C'est pour ça que j'ai passé du temps dans la formation et j'ai bassiné, mais il faut bien comprendre que c'est aussi une énergie, et en fait c'est une énergie de sécurité où elle va vouloir en fait faire que son quotidien soit le plus carré, pragmatique, logique et agréable. Donc pour moi, vous remettez de l'ordre dans quelque chose ou avec une personne, c'est possible, parce qu'il est temps. Voilà, il est temps d'agir. Hein, à chaque fois, je dis, allez, j'ai trouvé votre titre. Je rigole parce que quand j'arrive à la fin de la vidéo, j'ai oublié le titre et je me dis, bon, je ne peux pas réécouter toute la vidéo pour retrouver le fameux titre. Alors, ici, sur le plan émotionnel, on a le pendu. Vous pourriez vous dire, oh là là, Irène,
ton tirage pour le mois de janvier, il est space. Ben non, il n'est pas space. Au contraire, il nous parle de maturité et de prise de conscience. Et même si le pendu, ben c'est vrai, hein, elle peut aussi représenter la carte, on va dire, de la saison d'hiver, comme avec l'ermite un petit peu, où il y a cette notion de temps d'arrêt, de pause, de break, peut-être aussi pour se ressourcer, aussi pour prendre conscience de certaines choses. Et je vous invite, hein, les Sagittaires, je ne l'ai pas dit au début, mais de regarder votre ascendant, votre signe lunaire, c'est important. Moi, je regarde plus mon ascendant maintenant, plutôt que mon signe solaire. Donc ce pendu, il fait un temps d'arrêt, peut-être pour souffler, donc ça c'est le côté positif, mais aussi pour pouvoir voir les choses, voilà, sous un autre angle simplement. Et quoi de mieux que de réfléchir en toute intelligence, sans précipitation. J'aime beaucoup les reines. Je préfère les reines par rapport aux rois qui sont plus, allez, paf, on décide, on avance. Eh bien, peut-être que vous êtes dans les prémices d'un grand changement, intérieur bien sûr, c'est toujours une métaphore. Les changements, on les amorce tout au long de l'année. Mais là, vous commencez l'année avec une énergie de, allez, ça bouge. On réfléchit à comment ça va bouger. Il est temps de dire stop. Il est temps aussi de peut-être d'arrêter un schéma, quelque chose comme ça. Alors, ce qui sera facile pour vous, ça va être le 3 de denier. Il se pourrait qu'il y ait de l'aide extérieure. Et puis, on peut avoir aussi quelque chose de religieux. Souvent, cette carte, elle est représentée dans une église, où on voit quelqu'un qui... on a 3 personnes et souvent les autres sont à genoux. Enfin, après, ça dépend des tarots, mais j'aime beaucoup Fontaine Tarot. Alors, ça nous parle d'aide ici, ça nous parle de s'ouvrir sur le monde extérieur pour avoir cette notion de contact, de communication, de ce quelque chose qui pourrait vous aider. Et le 3 de denier, c'est aussi un sentiment de fierté, d'ego. Et de toute manière, on a tous à travailler cela à certaines périodes de notre vie, simplement. Et je pense ici que, eh bien, si vous vous dites, bah, il y a quelque chose à travailler à ce niveau-là, ça sera très favorable ici. Alors, le petit bilan par rapport à tout cela, eh bien, on a l'As de denier qui nous parle de chance, d'opportunités, de nouveaux caps, de nouveaux regards, de nouveaux départs, d'une nouvelle vie peut-être, une façon de parler, de documents, d'officialisation, de signature. Donc, on peut avoir déjà un plan financier qui ressort. Je vais partir direct dessus et je vais prendre, on va continuer avec celui-là. Je vais prendre l'oracle. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui bloque sur le plan financier. De toute manière, fin d'année, peut-être que ça ralentit, c'est possible. Début d'année, ça rebouge ici. Dans cette notion de trahison, vous vous dites, oh là là, ça se passe pas comme j'ai prévu. Ou s'il y a des modalités qui ne vous conviennent pas par rapport à une signature, par rapport à une officialisation, vous pourriez un petit peu rechigner, mais c'est tout à fait normal de se dire, bah mince, j'avais prévu quelque chose et ça ne se passe pas finalement comme souhaité. Qu'est-ce qui peut vous embêter ici? Le blocage, on est pile poil dedans. Est-ce que ça va se débloquer totalement? On a l'éloignement. Déjà, on vous dit, vous allez réussir à lâcher prise parce que, attention, c'est facile à dire, un petit peu plus dur à faire. Et moi, la première, eh bien, à quoi bon de... Si on ne peut pas avoir la main mise à un moment donné, il faut lâcher prise. Et dans l'éloignement aussi, on peut voir l'idée de voir les choses différemment et peut-être de trouver des solutions par rapport à cela ici. Alors, est-ce qu'il peut y avoir de la jalousie sur le plan financier, peut-être en lien avec d'autres personnes? Je prends l'exemple la fratrie, si vous êtes dans un héritage. Je prends l'exemple d'une dualité entre vous et une autre personne, s'il y a par exemple un préjudice financier ou quelque chose à arranger de ce style-là, bah, vous l'adaptez à votre situation ici. Et que vient nous dire ici cet as de denier? Alors, on a la sortie de secours, la libération. Il y a bien une situation qui va se débloquer sur le plan financier. Alors, moi je pense que
Alors, je peux pas dire que vous voulez aller plus vite que la musique, c'est pas ça. C'est qu'il y aura bien un déblocage, mais il faut laisser le temps au temps. Alors, si on prend une petite énergie au niveau de la santé. Alors, on a ici... Ah oui, pardon. On a les maux de ventre, la rancune. Ça peut aller sur le côté financier, où finalement, il y a quelque chose qui nous le vante à un moment donné, mais qui va se débloquer. Le ventre est comme le deuxième cerveau, finalement, avec toutes les émotions. Mais pour moi, il peut y avoir aussi un attrait où vous vous faites aider, vous vous faites accompagner, que ce soit thérapeutique, que ce soit l'aide, on va dire, religieuse, divine, ou une personne qui peut également vous accompagner, vous aider, vous écouter. C'est possible ici. Et pour moi, vous travaillez vraiment sur cette notion d'énergie un petit peu oppressante. Alors, voilà, la jalousie ressort quand même, hein, ça fait 2 fois ce qu'on vous jalouse. Vous êtes un signe pétillant, un signe solaire. Vous avez ce quelque chose que d'autres n'ont pas et inversement. Enfin, chaque signe, chaque personne est unique. Peut-être que votre énergie peut déranger à un moment donné. Mais le serpent, c'est aussi l'idée de changer de peau. Voilà, de changer de peau. Moi, je pense que vous travaillez sur votre amour-propre, sur l'ego, voilà, je le dis, sur la jalousie aussi, c'est possible. Maintenant, ça peut être vous qui êtes jaloux ou jalouse vis-à-vis d'une personne. Ça arrive, on va pas se mentir. Hein. Il n'y a pas que le voisin, hein. C'est humain, simplement. Et ça vient répondre ici à un manque, à une frustration, à un manque de confiance, quelque chose comme ça ici. Pour moi, vous allez pouvoir retrouver cette notion de bonheur. Et c'est tant mieux parce que... quand on travaille sur soi, sur son énergie, ça libère. Et puis, ça se débloque autour. Donc, moi, je retiens sur le plan financier une contrariété qui se dissipe. Sur le plan énergétique, une compréhension sur un blocage, sur une jalousie, sur un manque de confiance, sur une frustration ou sur simplement une énergie. Et il y a cette notion de se donner la chance, hein, les Sagittaires, d'aller de l'avant. Et c'est ça qui est beau. Et de se dire, bon... Allez, j'arrête de subir mes propres schémas et j'avance. Je me mets dans cette petite voie intérieure. Et puis, pour moi, la manière dont vous allez avancer, c'est le pendu. Alors, vous allez me dire, le pendu, c'est pas une action puisqu'on est arrêté. Mais le pendu, lorsqu'il s'arrête, il se permet de voir les choses autrement, en fait. Bon, je l'ai, ma réponse. On va continuer ici. Donc, vous allez ici avancer... en travaillant un relâchement, un détachement, peut-être se détacher d'un vieux schéma. Voilà, ça c'est dit. Et moi, je vois toujours dans cette carte-là avec la colombe, peut-être le lien avec l'au-delà. Alors, à chaque fois, j'en parle, hein. Peut-être que c'est pas encore tombé sur votre vidéo à un moment donné, mais je le dis à chaque fois avec l'oracle Mathias, la colombe, outre le fait de me parler de paix, ça me parle également de messages de l'au-delà, des défunts, des choses qui viennent à vous, comme des synchronicités pour vous dire, tiens, là, tu es peut-être dans une embûche, mais tu vas pouvoir te libérer par la suite, regagner confiance. Et puis, aussi, je pense que vous allez plus agir de la même manière qu'auparavant, mais juste prendre votre temps. Voilà, et faire preuve de maturité. Alors... on va regarder le domaine sentimental. Alors, je prends un vieux jeu. Vous êtes quelques-uns, je pense quand même une dizaine à me demander quand est-ce qu'il serait réédité. Je pense que... alors ça, je l'ai imprimé en France, donc ça va super vite à rééditer. Ça prend 1 semaine et demie. Par contre, moi, je ne veux pas refaire imprimer sans jeu. Je ne sais pas si c'est partirait. Donc, si vous êtes intéressé, vous vous inscrivez à ma newsletter sur mon site internet irène-rose.com. Je vais faire un mail bientôt pour demander qui est intéressé. Comme ça, on fait les précommandes en 1 semaine et le jeu, vous l'avez sous 2 semaines. Voilà. Alors, c'est intéressant parce que il y a des cartes du tarot, il y a des cartes oracles. Il est sympa quand même. Pile et peps. Un peu de couleur, un peu de gaieté, ça fait du bien. Et puis ça vous va bien parce que on dit, hein, les Sagittaires, que vous êtes vraiment top, quoi. Niveau optimisme.
Alors, sur le plan relationnel, nous avons l'idée d'une ouverture d'esprit vis-à-vis d'une personne en lien avec vos peurs. Ici, c'est comme un 8 d'épée finalement. Vous allez réussir à vous détacher, à vous relâcher, à vous relaxer et faire preuve d'ouverture d'esprit. Ça peut être déjà envers vous-même, mais aussi envers une personne. Il se peut que certaines personnes soient avec une tierce personne. Je parle d'amant, d'amante ou d'une personne qui est dans les parages, puisqu'on a la légèreté, l'amusement et la tierce ici. Mais ça peut aussi générer des peurs parce que faire rentrer une troisième personne dans un couple, c'est spécial, c'est pas évident, ça remue, voilà, ça remue. Donc ça nous parle de ça, mais je pense que ces personnes-là vont temporiser le pour et le contre. Vous allez me dire, et les couples dans tout ça? Pour moi, c'est une situation financière ou un projet financier qui est à prendre en compte avec des peurs, mais on a vu qu'il y allait avoir des solutions de trouver, et cette notion de légèreté et d'amélioration dans cette situation-là. Donc, j'ai pas... Alors, si je mets vraiment une énergie pour les couples, on va avoir la réconciliation, le mieux-être, se retrouver, et quand les énergies sont meilleures sur une énergie extérieure, un projet, les finances, quelque chose à régler, et que ça se solutionne, bim, on fait quoi? On se retrouve, on va fêter ça, on est libéré, vous voyez, donc il y a un mieux-être ici pour nos amis en couple. Il se peut qu'il y ait une rencontre, puisque le 3 de denier, c'est aussi une ouverture avec l'as de denier, la chance, opportunité. Mais nos amis célibataires vont peut-être avoir des schémas à travailler, ceux qui font une rencontre ici. Et le silence, le secret, c'est... Alors oui, on peut parler de timidité, de discrétion, c'est possible, mais on parle aussi de... Comment on peut dire ça? D'une certaine réflexion intérieure. Elle va représenter la grande prêtresse et elle vient nous parler de réfléchir, de pas forcément se positionner, peut-être juste de profiter, entre guillemets, de ce qu'il y a et de voir ce que cela pourrait donner. Alors, j'ai pas parlé du plan professionnel, je suis navrée, je vais le mettre là. Sur le plan professionnel, on a quand même des deniers, donc il y a peut-être ici une réflexion sur des documents, une signature possible par rapport au domaine professionnel. Peut-être un ras-le-bol, mais je vais le dire, hein, ça c'est comme tout le monde à certains moments. Ce sont des cycles, vous êtes juste humain et humaine. Et on va laisser parler ici l'oracle. Conflit, dualité intérieure, ou peut-être conflit avec une ou un collègue, on l'a vu. Et ça peut générer des tensions ici. Réflexion avec l'isolement, besoin d'y voir clair par rapport à une situation professionnelle, mais aussi d'y voir clair par rapport à comment vous allez vous positionner. Mais vous allez ici retrouver la joie. Ça peut être aussi l'idée d'un soulagement s'il y a quelque chose à fêter et à célébrer après un moment d'attente par rapport à une réponse. Voici pour vous les Sagittaires pour ce mois de janvier. J'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse et prenez soin de vous.